Chers téléspectateurs, bienvenue dans le magazine Zoom touristique. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, OMT en sigle, le tourisme est vu comme un phénomène social, culturel et économique qui implique les déplacements de personnes vers des pays ou des endroits situés en dehors de leur environnement habituel à des fins personnelles ou professionnelles ou pour des affaires. En d'autres mots, le tourisme englobe l'ensemble des activités exercées par les visiteurs qui séjournent hors de leur lieu de vie habituel. En République démocratique du Congo, notre pays, le président Félix Tshisekedi a placé le secteur du tourisme comme l'un des priorités de ses chantiers dans le cadre de la mise en valeur de notre potentiel touristique, avec comme facteur majeur la diversification de l'économie où le tourisme peut tirer pleinement des avantages. Le tourisme en République démocratique du Congo possède un énorme potentiel de transformation, de création d'emplois et de croissance lucrative. Dans mon programme, le secteur du tourisme figure comme facteur de diversification économique. C'est la raison pour laquelle j'ai instruit en son temps au gouvernement d'en faire un pilier de la croissance économique en vue d'en tirer pleinement avantage. Cependant, il sied de tout mettre en œuvre afin que le tourisme puisse contribuer à l'émergence du Congo. Tout doit être mis en œuvre afin de permettre de trouver des voies et moyens susceptibles de développer en interne un tourisme plus attrayant tant au niveau national qu'international, et ce, en vue de sortir de cette situation et d'envisager son avenir meilleur. Le tourisme constitue le secteur de l'avenir dans notre pays, une source importante d'entrée de devises offrant des perspectives non seulement en matière de balance de paiement, mais aussi dans la résolution du chômage, notamment des jeunes. Et cela grâce aux multiples opportunités d'affaires données aux petites et moyennes entreprises, aux artisans, aux ménages, etc. La République démocratique du Congo, immense réservoir de la diversité, ses atouts ont été présentés dans une carte postale dressée par M. Alan Lofoli, directeur de marketing ad intérim de l'Office national du tourisme. Monsieur, vous savez, il est difficile de présenter ce magnifique pays qui est la RDC en peu de temps. C'est très difficile, mais j'essaierai de faire l'exercice. Voilà, la République démocratique du Congo est un pays aux allures continentales, avec ses 2 345 410 km². Et vous savez qu'avec cette superficie, on peut y retrouver plusieurs merveilles touristiques. Je dirais carrément que la RDC est un joyau touristique. Que dire de son majestueux fleuve Congo, n'est-ce pas, avec ses 4700 km² qui serpentent en fait toute la République. Et il faudrait dire qu'on y retrouve des espèces rares et endémiques dans ce fleuve, même dans ses lacs et rivières. Je parlerai du lamentin par exemple, des tortues géantes, des hippopotames, etc. qu'on retrouve dans divers cours d'eau du Congo. Et d'ailleurs, le lac Tanganyika est le lac le plus poissonneux du monde. Que dire de sa forêt luxuriante, exubérante, la grande forêt tropicale. Le Congo est le deuxième poumon du monde, après l'Amazonie bien sûr. Et vous savez que dans cette forêt, on y retrouve plusieurs espèces à la fois floristiques et animales importantes, rares et endémiques. Je citerai l'okapi, n'est-ce pas, qu'on retrouve que chez nous, le bonobo, cet animal qui ressemblerait à l'homme génétiquement à 98%. Je parlerai des gorilles des montagnes, des gorilles des plaines, du pan congolais. Voilà, il y a une panoplie d'espèces rares et endémiques que l'on retrouve dans ce beau et magnifique pays qui est le Congo. Mais
je ne m'arrêterai pas là. Nous avons 9 parcs nationaux, n'est-ce pas? Et parmi les 9 parcs nationaux, 4 parcs sont classés patrimoine mondial de l'humanité ou de l'UNESCO, si vous voulez. Et le parc des Virunga, n'est-ce pas, est le tout premier parc créé en Afrique, 1925. Donc le Congo, n'est-ce pas, a connu ces années de gloire dans le tourisme. Et je crois que nous n'avons pas encore fini de parler de ce beau et grand pays. Que dire de ces plaines, de ces forêts, de ces montagnes, les massifs du Congo, n'est-ce pas? Des montagnes à la fois éteintes, des volcans même éteints et actifs. Je citerai le Nyamulagira, le Nyiragongo, etc. Que dire de ces grottes? La grotte de Ngovo, par exemple, avec les poissons aveugles, n'est-ce pas? Les grottes de Lovo, où on y retrouve des peintures rupestres. Que dire de sa culture? Une mosaïque culturelle. La RDC contient 450 ethnies. C'est-à-dire que chaque ethnie a sa musique, a sa danse, a son art, a plein de choses à démontrer à la face du monde. Mais actuellement, d'ailleurs, la rumba est classée patrimoine immatériel de l'humanité. Avec tous ces génies de la musique, je citerai Luambo, Abeti Masikini, Tabouley, etc. N'est-ce pas? Même ceux de la diaspora. Maître Gims, c'est un Congolais. Que dire de ce beau et magnifique pays qui est la RDC? Je dirais carrément, avec votre permission, République démocratique du Congo, plus qu'un rêve. Parce que venir visiter le Congo, c'est offrir un rêve aux touristes. Et je dirais même au-delà du rêve. L'immensité de son territoire, la République démocratique du Congo est alignée au 12e rang mondial avec une superficie de 2 345 409 km², soit 80 fois la Belgique et 4 fois la France. Regorge des opportunités d'affaires à travers le tourisme pour la croissance de son chiffre d'affaires, a été également évoqué par cet expert de l'Office national du tourisme, Alan Lofouli. Écoutez, le tourisme, on parle du tourisme comme un secteur transversal. C'est-à-dire que le tourisme touche plusieurs secteurs de la vie publique. D'accord? Lorsqu'un touriste veut faire un déplacement, n'est-ce pas, il y a les affaires étrangères qui entrent en jeu, les visas et autres. Il y a les transporteurs qui entrent en jeu, n'est-ce pas? Lorsqu'il arrive sur les lieux, il y a l'hébergement, il y a la restauration, il y a la visite des sites, c'est-à-dire la participation dans ce que nous appelons en termes techniques des animations. D'accord? Il y a les banques qui entrent en jeu. Un touriste, lorsqu'il arrive quelque part, n'est-ce pas, il se dit il doit changer peut-être la monnaie. N'est-ce pas? Donc, le tourisme est un secteur transversal. Vous savez, M. Bopima, d'après les statistiques de l'OMT, on dit que le tourisme participe à près de 11% du PIB mondial. Certains parlent même de 14%. C'est-à-dire que le tourisme vient avant les secteurs de l'automobile, les secteurs de la chimie, je dirais, le secteur pharmaceutique. C'est-à-dire, comprenez que le tourisme est un secteur, n'est-ce pas, qui est capable d'éradiquer la pauvreté. C'est le premier pourvoyeur d'emploi, en termes d'emploi dans le monde. Donc, bref, si ce secteur est mieux organisé, n'est-ce pas, il peut rapporter des dividendes importants dans la caisse de l'État. D'accord? Parce que le touriste, par exemple, lorsqu'il arrive dans un pays, il dépense. D'accord? Pouvez-vous comprendre que la France, qui est le premier pays émetteur, n'est-ce pas, récepteur plutôt du tourisme sur le plan international, n'est-ce pas, en 2018 a accueilli près de 89 millions de touristes. Supposons qu'un seul touriste dépensait $1. C'est-à-dire qu'ils ont pu avoir 89 millions de dollars. Alors que la moyenne, on dit, pour un touriste qui passe à peu près une semaine dans un pays, la moyenne c'est $100. Donc vous comprenez que ce secteur et l'État congolais doit faire de ce secteur l'un des piliers. Le président de la République a dit qu'il fera du tourisme l'un des piliers du secteur économique congolais. Donc j'allais oublier, il existe ce qu'on appelle le tourisme d'affaires. C'est-à-dire que le tourisme est capable de ramener des investisseurs dans un pays. Dans la première question que vous m'avez posée, j'ai oublié de parler des mines du Congo.
n'est-ce pas? Il y a un tourisme qu'on appelle le tourisme des mines, n'est-ce pas? Et il y a un tourisme qu'on appelle le tourisme d'affaires. C'est-à-dire que le tourisme est capable, n'est-ce pas, de transformer un pays. Aujourd'hui, la France, elle est ce qu'elle est, entre autres à cause du tourisme. Nous ne devons pas négliger ce secteur et je salue ici, en passant, son Excellence, Monsieur le ministre Modero, qui ne ménage pas ses efforts, n'est-ce pas? Il a dit qu'il fera tout ce qui est dans son possible, n'est-ce pas? Premièrement, pour que l'homme qui travaille dans le secteur du tourisme soit valorisé, afin que cette personne soit capable, n'est-ce pas, de parler en bien de ce secteur. Parce que vous savez, l'Office national du tourisme, où je travaille, est l'organe technique du gouvernement en matière de promotion du tourisme. Donc notre travail se résume en l'accueil et l'information. Et pour mieux informer, il faut connaître le potentiel, il faut connaître son pays. Bref, je reviens à cette question-là en disant qu'il y a plusieurs opportunités. Au Congo, on peut pratiquer, plusieurs formes de tourisme, plusieurs types de tourisme. Tourisme culturel, synergétique, tourisme des montagnes, tourisme balnéaire, tourisme d'aventure, scientifique. Nous sommes l'un des grands pays écotouristiques du monde. J'ai dit tout à l'heure que la forêt tropicale congolaise, c'est le 12e poumon du monde. Donc comprenez que ce secteur est un secteur à valoriser. Près de 450 ethnies différentes en République démocratique du Congo cohabitent sur le territoire tout en conservant leur mode de vie propre qui se traduit par de nombreuses pratiques spécifiques, notamment les danses, les musiques, les masques, l'habillement, l'artisanat et divers arts, formant ainsi le patrimoine humain et culturel unique. Ces atouts sont muets dans les mémoires de certains de nos compatriotes congolais. Comment y remédier pour l'instauration d'une culture de tourisme dans notre société? Alan Lofoli s'y penche. Vous savez, l'OMT, suite à la maladie du Covid-19, préconise que les pays membres, n'est-ce pas, développent ce qu'on appelle le secteur domestique ou le secteur local. Parce que lorsque le domestique est développé, n'est-ce pas, il est facile d'aller parler de pays ailleurs. Parce que déjà sur le plan interne, il y a des mouvements. L'Office national du tourisme, comme je le disais, est un établissement public, n'est-ce pas, qui a pour objet principal de promouvoir la destination RDC. C'est-à-dire que nous considérons la RDC comme un produit qu'il faut présenter sur un marché. Alors, l'une des premières stratégies que l'Office met en place, après avoir fait la récolte des informations, bien sûr, après avoir, organisé le secteur, organisé les produits, parce qu'il y a des sous-produits également, l'Office s'en va vers les marchés du tourisme, c'est-à-dire des salons, des foires. Nous participons régulièrement à différentes foires, à Indaba en Afrique du Sud, Fitour en Espagne, ITB Berlin, pour ne citer que ces quelques salons. Alors, deuxièmement, vous savez, le secteur du tourisme est un secteur qui demande beaucoup de moyens, n'est-ce pas? La promotion demande beaucoup de moyens. Et Madame le DG, parce qu'il faudrait quand même que nous puissions la saluer, pour les efforts également qu'elle ne cesse de ménager. Donc Madame le DG, le directeur général de l'Office national du tourisme, Madame Jolie Yombo, qui ne cesse de ménager également ses efforts pour que cette promotion soit effective. Malgré les petits moyens, n'est-ce pas, mis à sa disposition. L'Office a mis sur pied tout un plan de communication, tout un plan média, tout un, un plan marketing, n'est-ce pas? Je ne suis pas bien placé, n'est-ce pas, pour en parler en long et en large. Au moment opportun, la hiérarchie, c'est-à-dire, je pense que notre DG pourra, n'est-ce pas, présenter en long et en large ce plan marketing et ce plan de communication. Mais malgré ça,
Elle vient d'ailleurs il y a quelques jours de participer à un forum au niveau de Madrid, organisé par l'Organisation mondiale du tourisme, où elle a pu, n'est-ce pas, arracher des bénéfices pour la RDC, n'est-ce pas, à travers les différents échanges, disais-je plutôt, qu'elle a eu à avoir avec monsieur le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme. C'est-à-dire que l'OMT compte sur la RDC à cause de sa position, à cause du potentiel qu'il a. Et je dirais que nous sommes en marche, n'est-ce pas? Nous sommes en train de multiplier les stratégies communicationnelles pour qu'enfin le tourisme congolais ne soit pas seulement connu par l'étranger, n'est-ce pas? Mais que premièrement, les Congolais s'approprient. Parce que ce potentiel-là, ces hippopotames, ces pans congolais, ces gorilles des montagnes, ces okapis appartiennent premièrement, n'est-ce pas, aux Congolais. Et il est normal que ce soit le Congolais qui bénéficie premièrement, n'est-ce pas, des bienfaits du tourisme. Et après, l'international, parce que vous savez, c'est l'international qui ramène des dividendes assez importantes dans les caisses de l'État. Je dirais, en termes plus techniques, des recettes. Parce que nous ne sommes pas en train de promouvoir la RDC pour rien. Nous sommes en train de faire cette promotion pour qu'il y ait un flux assez important des touristes qui viennent chez nous, qui bénéficient de tout ce qu'on leur offre comme produit touristique, mais après, qu'ils puissent mettre la main dans leur poche afin que le Congo se développe. Avec une population de plus de 80 millions d'habitants, la République démocratique du Congo a une forte croissance démographique évaluée à 3,3% par an. Une population jeune, pourvoyeur d'emplois par le plus grand nombre, représente ainsi une force de travail assez incroyable pour les pays. Il revient aux Congolais de prendre des initiatives nécessaires et de dégager les moyens importants pour stimuler la croissance de notre jeune économie, pour qu'on assiste au réveil du géant. Le tourisme au cœur du développement de la République démocratique du Congo. Au revoir.